gens me demandent souvent d'où provient mon inspiration. Eh bien, d'ici même. Cette pièce est pour moi une vraie boîte à surprises. Je m'appelle Ray Bradbury. Et voici... Nous avons manqué la fusée. Nous sommes seuls maintenant. Je sais. Quelqu'un reviendra, n'est-ce pas? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Tu le penses vraiment? Mais oui. Et on est là. Toujours à attendre. Pourquoi nous avez-vous abandonnés comme ça? Personne. Pas la moindre petite lueur d'espoir là-haut. Est-ce que tout va bien? Oui. Il se fait tard. Au lit, les enfants. John. Je vais bien, Cora. Oh non. Tu te tortures avec le passé. Qu'y a-t-il d'autre ici? Nous n'avons plus que ça. Retourne à la maison, veux-tu? J'ai besoin de faire un petit tour. Oui, bien sûr. Me pardonnes-tu ce que j'ai fait? Et je me sentais beaucoup trop seul. Je sais que tu me comprends. Nous ne cessons pas d'attendre. Et d'attendre, année après année. Et de penser, peut-être bien, oui, peut-être bien qu'un soir, une fusée viendra de la Terre. 20 ans. Enfin. Bonne nuit.
Oh mon Dieu, ça y est. Cora! Mag, Tom, venez voir. Dépêchez-vous! Venez voir! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il, papa? Regarde! C'est une fusée! Un vaisseau spatial! On le voit même à l'œil nu! Il vient par ici! Nous rentrons au bercail. Il nous faut des lumières éclatantes, brillantes comme des étoiles. Ils nous verront à 200 kilomètres. Nous allons revoir notre planète. Nous allons revoir notre planète. Je pensais que nous avions des fraises ici. Oui, il devrait aussi y avoir des jus et des noix. Ah, oui, ils sont là. Tom, donne-moi un coup de main. Il nous faut du poulet et des pois. On va vider le gros congélateur. Et on ira accueillir le vaisseau spatial. Nous ne serons pas lents. Dépêchons-nous. Ils seront bientôt là. Maman, laquelle je mets? Celle-ci, chérie. Ton père veut être fier de sa famille. D'accord. Wilder? Que est-ce possible? Hathaway. Oh, mon Dieu. Ça fait si longtemps, capitaine, j'ai pris un coup de vieux. Comme nous tous. John Hathaway, de ma vieille équipe. La 4e expédition. Bill Williamson. Bill. Hélène Renfrew. Hélène, ça fait tellement longtemps, tellement de choses se sont passées. Oui, j'imagine. Nous vous avons préparé une petite fête de bienvenue. Nous? Oui, Ah, bien sûr, oui, votre femme. Quand on a établi la première ville, il est venu avec sa femme. Vous aviez des enfants? mon fils et ma fille, oui. Je me souviens. Mais ils sont tous ici avec vous? C'est une longue histoire. Nous pouvons tous tenir dans mon buggy. Je suis sûr que vous avez envie d'aliments frais, hein? Programmez notre heure de départ et suivez-nous. Bien, capitaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions dans les montagnes et nous avons eu des ennuis sur une vieille route. Et nous sommes revenus une semaine trop tard, il n'y avait plus personne. Ah, je me rappelle cet ordre. Laissez tous les retardataires. Nous étions les seuls à rester. Les seuls. Oui, ça, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Nous avons survolé cette planète 2 fois sans trouver personne. Elle est tout à fait morte. C'est une chance qu'on ait vu vos lumières. Je ne pouvais prendre le risque que vous me manquiez. Quelles sont les nouvelles sur la Terre? Je les ai eues par radio de temps en temps, mais le signal était si faible que je n'entendais rien. Les guerres sont finies. Nous rebâtissons. C'est la première expédition depuis la paix pour voir si sur Mars il y a des survivants. Alors, reviendriez-vous avec nous, John? Vous voulez rire? Si je reviens? Tom, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Voulons-nous retourner sur Terre? Cora, Marguerite, nous sommes là. Cora, tu te souviens du capitaine Wilder? Oui, bien sûr. Comment allez-vous? Bien, merci. Et voici Bill Williamson et Hélène Renfrew. Voici ma femme, Cora. Vous avez vu Tom, et voici notre fille, Marguerite. Marguerite, Bonjour. bonjour. Cora, combien de temps cela fait-il? 20 ans? Vous êtes magnifique. Merci. Ça alors, je n'en reviens pas de cette maison. Est-ce que ça sent le pain au gingembre? Il sort à peine du four. Venez goûter. Nous avons vidé le congélateur pour vous.
Vous avez gardé des aliments dans le congélateur tout ce temps-là? Lorsqu'on a réalisé ce qui nous arrivait, nous avons pris très vite tout ce que nous pouvions au magasin. Et nous en avons gardé un peu pour une occasion comme celle-ci. Nous sommes honorés. Non, nous sommes. Encore du café, capitaine? Ah, oui, merci. Vous ne mangez pas? Oh, nous avons goûté un peu à tout en préparant ça. Encore du poulet? C'est ce que John préfère, mais il ne vous en voudra pas. Cora, vous cuisinez merveilleusement. Elle a toujours su faire la cuisine. Elle nous l'a enseigné à tous. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici, vous savez. Vous êtes un homme heureux. Elle a tous les talents, elle est magnifique. Et elle ne paraît pas plus de 30 ans. Vous aurez tout ce que vous voulez avec la flatterie. Je vais chercher un peu de vin. Capitaine, j'ai été à l'école avec Tom Hathaway. C'était il y a 20 ans environ. Il devrait avoir au moins 40 ans. Oui, bien sûr. Oui, je sais. Et la fille? Mon cousin sortait avec Marguerite avant qu'il parte pour Mars. C'était en 2005, capitaine. Elle avait 17 ans à l'époque. Tom, quel âge avez-vous maintenant? 21 ans. Et vous, Marguerite? Ah, au fait, je dois vous faire visiter la ville après le déjeuner. Il y a des tas de surprises pour vous. Quand tout le monde fut parti, cette ville était vraiment trop triste. Alors je lui ai rendu un peu de vie. Vous êtes un homme brillant, John. Et avec cette ville pleine de technologie, je vois que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez. Non, et je le regrette. Je n'ai pu construire une fusée qui nous ramène sur Terre, voyez-vous. Mais vous allez nous ramener avec vous, alors tout est bien. J'ai dit à Cora de se préparer. Elle est toujours très prompte. Bien. Vous n'avez qu'à entrer. Je vous rejoins dans un moment. Il y a quelque chose que je veux... dont je dois m'occuper. Avant que nous partions. Merci. John. Je suis désolé. Mais que s'est-il passé? Ils sont partis très vite. Tous en une semaine. Ils sont tous morts. Tom a été le premier. J'ai tout tenté pour le sauver. Mais nous étions sur Mars et... le virus nous était inconnu. Je n'ai pas pu l'identifier, je n'ai pas pu l'isoler, je n'ai jamais pu. Vous n'aviez pas de médicaments? Non, rien. Rien ne marchait. Ensuite, ça a été Marguerite. Ma petite fille. Ma pauvre petite fille. Finalement, la nuit suivante, j'ai entendu Cora gémir dans son sommeil. Lorsque je l'ai touchée, elle était brûlante. Je les ai tous perdus en une semaine. Tous perdus. J'ai prié pour que le virus me prenne aussi.
Je n'ai jamais rien eu. J'étais seul sur cette planète. Une si grande planète et seule. Et tout ce temps, leurs souvenirs m'obsédaient. Je ne travaillais plus. À quoi bon? Leurs visages, au lieu de disparaître comme ils auraient dû, au contraire, s'affirmaient. Le son de leur voix, la façon dont ils riaient. Et partant de là, une idée commença à prendre forme. Je me mis à rassembler petit à petit tout ce qu'en eux j'avais aimé. Le brillant homme de science jouant à Dieu. J'ai recréé ma famille. J'ai programmé la nouvelle avec ce que ma mémoire et mes souvenirs me dictaient. Et avec ce que les ans auraient pu leur apporter. Et ils sont devenus ma famille. Vous avez vécu avec des androïdes pendant 20 ans. Et mes propres souvenirs. Ma mémoire. Qu'est-ce que les autres ont finalement dans la vie? Je n'en sais rien. Vous avez peut-être raison. Nous devons repartir. Dans combien de temps? Dans moins d'1 heure. Oui, ça n'est vraiment pas beaucoup. Je dois les préparer à partir. Ça ne sera pas long. Hathaway, nous ne pouvons emmener que vous. Non, je ne peux pas faire ça. Nous pouvons vous laisser ici avec eux, si vous le désirez. Capitaine, accordez-moi quelques minutes seul avec eux. Il y a des choses dont nous n'avons jamais parlé. Toutes ces années, je ne vous ai jamais appris à dire au revoir. Au revoir? Que veut dire au revoir? Le capitaine Wilder et ses hommes doivent s'en aller. Très bientôt. Oh, Seigneur. Ils ne peuvent vous emmener. Je vais devoir aussi partir. Tu vas partir? Aucun de nous n'est jamais parti. Et non, mais... ça ne sera pas... Aucun de nous n'est jamais parti, vous savez. Il va s'en aller. Pas avec nous. Il est parti pour toujours. C'est son cœur. Je suis désolée. Est-ce que ça va? Je vais bien, merci. Il nous avait dit que cela pouvait arriver. Mais il ne voulait pas que nous soyons tristes, que nous pleurions. Il disait que la pire des choses pour tout le monde était de savoir comment souffrir, être triste et pleurer. Il ne nous l'a donc pas enseigné. Monsieur Hathaway a fait un excellent travail sur vous et les enfants. Il aurait aimé vous entendre dire ça. Il était très fier de nous. Il avait fini par oublier qu'il nous avait fabriqués. À la fin, il nous aimait et nous considérait comme sa vraie femme et ses enfants.
Et d'une certaine façon, nous sommes. Vous avez été d'un grand réconfort pour lui. Il y avait une autre chose qu'il ne pouvait faire. Jamais nous n'avons vieilli. Lui, il vieillissait chaque jour, un peu plus, mais nous restions les mêmes. Ça ne l'ennuyait pas. Je crois qu'il nous voulait ainsi. Peut-être que nous pourrions l'enterrer auprès des autres. C'est ce qu'il aurait voulu, je crois. Au revoir, Cora. Au revoir, capitaine Wilder. Au revoir, les enfants. Ton plat favori, John?